Tu fais ma vie. Je te prie, purifie mon corps, sanctifie ma vie. Je te l'ai prié. Pour les mains du Seigneur, nous pouvons prier au nom de Jésus. Tendre Père, béni soit ton nom. Le nom de Jésus soit élevé. Comme des enfants sages, nous glorifions le Seigneur. Nous élevons son nom, afin que seul son nom soit glorifié ce matin. Il n'y a qu'un seul nom qu'on peut adorer ce matin. Il y a un seul nom qu'on peut élever ce matin. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni mon nom, ni le nom de quelqu'un, mais le nom de Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui restaure, le nom qui bénit, le nom qui protège nos familles bien-aimées. J'aimerais assurer quelqu'un ce matin en lui rappelant ces paroles du Seigneur. Il dit, Père, garde-le en mon nom, le nom que tu m'as donné. Garde-le en ton nom, pardon, le nom que tu m'as donné. Le nom de Jésus est un refuge pour nous. Le nom de Jésus est un refuge pour tous ceux qui croient. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare encore plus loin. Notre vie est cachée en Christ. Christ en Dieu dans le lieu céleste. Alléluia. Ta vie est cachée là où les diables ne peuvent manigancer. Ta vie est cachée là où les occultes ne peuvent manigancer. Ta vie est cachée là où l'esprit de ce monde ne peut manigancer. Ta vie est cachée là où les sorciers, les magiciens ne peuvent se manigancer. Alléluia. Ils ne peuvent même pas encore se déguiser parce que l'Éternel est roi. Jésus-Christ est roi. Ta vie est cachée dans les lieux célestes. La vie de tes enfants est cachée dans les lieux célestes. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, est celui qui est ton Dieu. Voilà pourquoi tu peux briller encore ce matin. Tu peux proclamer la gloire de Dieu encore ce matin. Tu peux respirer ce matin. Tu peux être en bonne santé ce matin parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes. Que le nom de Jésus soit glorifié. Lui qui a pensé à nous avant le temps. Alléluia. Avant même que nous vivons sur la terre des hommes, le Seigneur a pensé à nous. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous exaltons le nom de Jésus pour cette protection invisible. Bien-aimé, tu es protégé au-delà de tes pensées. Tu es protégé au-delà de tes paroles. Tu es protégé au-delà de ce que tu es en train de voir. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de la terre. Ta vie dépend du ciel. Et l'Éternel, mon Dieu, est celui qui veille sur ta vie. Celui qui veille sur les anges. Celui qui contrôle toutes les lieux célestes. Il veille sur ta vie aussi. Alléluia. Ta vie est dans le Seigneur. Ta vie est en Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu une tête marcher laissant le pied. Je n'ai jamais vu une tête marcher laissant la main. Je n'ai jamais vu un corps marcher et laissant l'autre partie à côté. Or, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ, dont lui, il est la tête. Là où est notre Seigneur, là aussi nous sommes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous sommes corps de Christ, là où est notre Seigneur, là aussi nous sommes. Tu es dans la pensée de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Ta vie est cachée en Christ. Christ en Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Là où ton Seigneur règne, toi aussi tu es. Là où ton Seigneur vit, toi aussi tu es. Prends courage ce matin. Prends courage ce matin. Alléluia. Prends courage ce matin. Espère encore dans l'Éternel. Que le monde ne te trompe pas. Que la pensée des hommes ne te trompe pas. Que l'intelligence humaine ne te limite pas. Christ est ta protection. Christ est notre force. Alléluia. Notre vie est dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit loué. Tendre Père, merci pour cette protection. Merci Saint d'Israël parce que tu nous amènes dans les lieux célestes. Alléluia. Seigneur, merci. Car tu es notre Dieu. Béni soit ton nom. Car tu as jugé bon que nous faisons partie de ton corps. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu n'as jamais appelé un ange fils.
Tu n'as jamais appelé les anges tes enfants, Seigneur. Les anges sont des esprits à ton service, ô grand roi. Mais tu nous as appelés tes enfants. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Quel privilège, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu depuis ce jour-là. Dieu n'a jamais appelé l'ange Gabriel, mon fils. Il n'a jamais appelé l'ange Michael, mon fils. Alléluia. Les anges sont des esprits au service de l'Éternel. Mais Dieu a jugé bon de t'appeler enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier du trône et de la grâce. C'est ça ton vraie identité. C'est ça ta vraie identité. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur toi, soit béni. Le Seigneur nous a élevés. Le Seigneur nous a donné une autre identité. Nous célébrons le nom de l'Éternel ce matin. C'est étant enfant que nous glorifions notre Père. Étant enfant que nous célébrons notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. À cause de ton nom, Seigneur, l'abomination est détruite. À cause de ton nom, la malédiction est détruite. À cause de ton nom, Seigneur, la séparation est détruite. À cause de ton nom, les liens familiales sont détruits. À cause de ton nom, l'échec est détruit. À cause de ton nom, les ténèbres se dispersent. Alléluia, disparaît, Jésus. Gloire à ton nom. À cause de ton nom, la maladie, Saint d'Israël, fuit. Les démons fuient. La puissance des ténèbres fuit. À cause de ton nom, Yahweh. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour ce matin. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, à travers ces prières, j'aimerais t'encourager à laisser l'Esprit de Dieu parler à toi. Il y a des moments, la sagesse humaine, le pensée humain sont limitées. Et nous devons laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer en nous. Il y a un temps où il faut laisser le Saint-Esprit de Dieu agir, parler. Que le Saint-Esprit t'amène dans le lieu où tu ne peux atteindre. Afin que tu puisses élever et glorifier le merveille de l'Éternel. C'est pour cela, dans le jour de Pentecôte, les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute reçurent le Saint-Esprit. Et une remarque, les gens qui étaient là dans la chambre haute, ou bien les gens qui les écoutaient parler, les gens qui ont accouru pour venir voir d'où sortait ce bruit, ils se posèrent la question à dire, mais comment entendons-nous ces personnes parler dans notre langue, le merveille de l'Éternel? À un moment, le Saint-Esprit est là pour nous aider à dire le merveille de l'Éternel. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur nous amène dans cette dimension ce matin. Que le Seigneur te bénisse, Maman Nancy qui nous a rejoint dans la prière. C'est une très bonne chose. Que mon Dieu te bénisse abondamment, Papa Washington. Soyez béni dans la persévérance. Et toutes mes frères et sœurs qui sont en ligne, Maman Chantal, soient bénis encore ce matin. Tous ceux qui vont nous suivre et tous ceux qui ont pu nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Serviteur de Dieu, sois béni. Mon frère Baudric, que le Seigneur nous bénisse. Et que c'est lui qui récompense ses enfants. Lui-même puisse nous récompenser dans cette œuvre. Nous allons passer dans notre deuxième partie de la prière. Et à la fin, nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons dit le Saint-Esprit est Dieu. Et cela est très important parce que plusieurs pensent que le Saint-Esprit, c'est tout simplement une puissance ou un intermédiaire entre Dieu, entre le Père et le Fils. Plus que là, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance vague. Hein? Comme si lorsque nous disons, appelle le Saint-Esprit, tu t'attends seulement à commencer à dire des shikakagababa. Non, parler en langue, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il vient avec toutes ses capacités. Le don de miracle, le don de guérison, le ministère.
Tout cela, ce sont les capacités qui sont dans le Saint-Esprit et qui vient nous accorder. Les fruits de l'Esprit, c'est ce qui est dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous apporte. Mais lui-même, c'est une personne vivante. Et lui-même, c'est Dieu. Il s'est manifesté comme Dieu, comme Père, au temps de Moïse. Et en Jésus-Christ, il s'est manifesté comme Fils. Il s'est diminué pour venir donner sa vie pour nous. Et dans ces temps, il se manifeste en son esprit. Christ dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et lorsqu'on cherchait, les disciples ont dit, montre-nous le Père. Il a dit, mais ça fait aussi longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez pas encore vu. Et plus loin, il va leur dire encore que celui qui est auprès de vous, il sera en vous. Il parlait de l'esprit du Père qui était en lui. Nous allons ouvrir les livres dans la Bible, dans le livre des Actes, pour appuyer notre argument encore ce matin. Actes chapitre 5, versets 1 à 14. On va relire encore cette belle histoire dans l'église primitive et pouvoir tirer les leçons sur le sujet du Saint-Esprit et Dieu. Actes chapitre 5, à partir du premier verset, je lis la parole au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur une pareille dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias entendit ces paroles. En entendant ces paroles, je vais continuer pour finir l'histoire. Ananias, en attendant ces paroles, Ananias, en attendant ces paroles, tomba et expira. Ananias, en attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? » Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens étant entrés, les trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je viens glorifier le nom de Jésus encore ce matin. Là où je viens de lire, nous sommes dans le Nouveau Testament.
Jésus-Christ étant déjà mort et ressuscité, la Pentecôte étant accomplie, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais nous voyons comment le Saint-Esprit pouvait agir. L'histoire en elle-même est une triste histoire parce qu'il y a eu un couple qui était mort. Et ils étaient morts pas loin, mais au milieu de l'assemblée. Par la puissance de Dieu. Et quand je vois cette tragédie, ça me rassemble encore, ça me rappelle encore quand les enfants d'Israël aussi marchaient avec Moïse et qu'ils murmuraient, plusieurs sont tombés aussi dans les déserts. Pour nous montrer que Dieu reste le même. Dieu reste le même. Et à travers cette histoire, la Bible nous montre quelque chose d'important parce que nous devons savoir et que Ananias et Saphira, ils ont fait ce que tous les frères et sœurs dans l'église primitive faisaient. On nous dit dans l'église primitive, les gens demeuraient beaucoup ensemble. Et ceux qui avaient des moyens, ils apportèrent leurs moyens pour pouvoir partager les uns les autres. Donc l'amour était réellement manifesté. Alors pour les cas de nos frères Ananias et Saphira, s'il vous plaît, les gens qui sont sur Messenger, tous vos mouvements, nous les attendons et vous dérangez vos frères et sœurs. Nous avons que 30 minutes ou 15 minutes, restez calmes, priez et après vous allez faire ce qu'il faut faire. Parce que chaque mouvement, nous vous attendons et vous dérangez vos frères, s'il vous plaît. Merci pour votre écoute. La parole me dit qu'Ananias et Saphira ont voulu faire comme tous les autres. Aller vendre leurs biens, leurs maisons, pour pouvoir apporter l'argent auprès des disciples. Est-ce qu'ils ont voulu le faire parce que les autres le faisaient? Ça aussi, c'est très important. Voilà pourquoi j'encouragerais une personne ce matin. Quand tu poses un acte, ne fais pas parce que les hommes font. Ne fais pas pour montrer aux hommes. Dieu, c'est un Dieu de cœur. Et je vais encore bénir mon frère Patrick pour ce sujet qu'il a apporté ce matin. Parce qu'on voit encore, l'apôtre Paul vient le rappeler. Ils ont vendu, ils ont pris la décision dans leur cœur de garder une partie et d'apporter une partie. Là, tout le monde peut dire, ben, l'argent leur appartient, c'est vrai. Et l'apôtre Paul les rappelle que quand vous n'avez pas vendu votre bien, cela était pour vous. Et aussi, quand vous avez vendu, tout l'argent vous appartient. Mais le souci est que lorsqu'ils sont arrivés au temple, ils ont dit à l'apôtre, mais tiens, regardez, nous avons vendu notre bien et c'est à ce prix-là. La Bible ne nous précise pas combien, mais une partie. Ils ont dit aux apôtres, c'est à ce prix-là que nous avons vendu. Mais parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui sonde le cœur et le rein. L'Esprit de Dieu, on ne peut rien cacher devant Dieu, bien-aimé. Quand nous nous approchons de Dieu, évitons que notre cœur puisse nous amener dans un mensonge quelconque. Je vais enlever mon haut-parleur et je vous conseille d'enlever vos haut-parleurs parce qu'il y a un retour qui dérange. Quand nous nous approchons de Dieu, évitons de nous approcher avec un cœur qui n'est pas sincère. Ils ont parlé entre eux dans la maison et quand ils le voyaient, l'apôtre, il voulait dire autre chose. Comme si Dieu n'était pas dans leur maison quand il décidait. Comme si Dieu ne contrôlait pas le cœur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Dieu veille sur nos cœurs et il connaît la profondeur de nos cœurs, bien-aimés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omnipotent et omniprésent. Et l'apôtre Paul vient rappeler au mari, à Saphira et à Ananias, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. Mais avant cela, il leur pose la question en disant, mais pourquoi avez-vous retenu vos cœurs? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit
Pourquoi Satan retient ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit? J'aimerais attirer aussi nos frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse apôtre Néhémie. C'est un honneur encore pour nous d'être ensemble dans la prière. J'aimerais attirer notre attention. Vous savez, des fois on néglige les hommes de Dieu, le serviteur, servant de Dieu. Non. Tu sais, si quelqu'un envoie une personne auprès de toi, si tu considères la personne qui est envoyée, c'est que tu considères aussi celui qui lui a envoyé. Et si tu déconsidères la personne qui est envoyée, c'est que tu déconsidères aussi la personne qui lui a envoyé. Je me rappelle un moment, David était dans la forêt. Il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher à manger auprès du mari. Hein, le nom m'échappe encore, mais c'était le mari d'Abigail. Et lorsque les serviteurs de David sont arrivés auprès du mari d'Abigail, il les a déconsidérés. Il a dit, qui est David pour que moi je puisse prendre soin de lui ou penser à lui? Et pourtant, David avait gardé cette personne, protégé cette personne au temps difficile. Et David, lorsqu'il avait reçu ce message, il n'était pas content. Donc, lui n'a pas dit directement David, mais le fait d'avoir dit ces paroles, dénigrer le frère, les serviteurs de David, c'était comme s'il avait dit ces paroles à David et dénigré David. Et ce jour-là, David avait pris la décision en disant, si cet homme-là, je le frappe et toute sa maison, avant cette nuit, que l'Éternel me punisse. Si ce n'était l'intercession d'Abigail, mais ce même jour-là, cet homme allait tomber. C'est ce qui se passe là, dans la vie où nous sommes en train de lire actuellement. Ananias a pris à cœur de mentir aux apôtres. Il ne mentait pas aux apôtres, il cherchait à mentir les Saint-Esprit. Alors je te prie, mon frère, ma soeur, considère les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que la Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Considère celui qui t'apporte la bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit qui est en lui qui est en train de t'enseigner, de t'encourager, de te guider. J'appelle vraiment le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, à considérer ceux dont l'Éternel a mis devant eux aussi longtemps qu'ils ne mèneront pas, ils t'amèneront pas à la contradiction à la parole de Dieu. Considère-les et applique ton cœur. Ne mentez pas aux serviteurs de Dieu. Le mensonge est devenu facile et cela n'est pas commencé d'aujourd'hui. Comment un enfant de Dieu peut être là au mensonge? Mais tu n'es pas en train de mentir à l'homme. Tu mens à l'Esprit de Dieu qui est là. Parce que celui qui nous contrôle, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous a établi, c'est Christ lui-même. Christ va dire aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Je ne me suis pas autoproclamé pasteur. L'apôtre ne s'est pas autoproclamé apôtre. Mais c'est Christ qui établit un ministère. Donc si tu mens à celui que Dieu a établi, tu mens à celui qui lui a établi. Apprenons à dire la vérité, à être sincère. Ne te cache pas. Tu te caches chez toi, tu fais ce que tu as envie de faire, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Et quand tu viens le matin à l'église, bien habillé, plein de maquillage, mais le Seigneur voit le cœur. Voilà pourquoi vous verrez même Dieu va venir dire aux enfants d'Israël, mais vous me trompez. Il dit, mais ça fait combien? Il dit, mais vous me trompez par vos actes. Vous me trompez par vos dîmes et par vos offrandes. Si je vais m'asseoir par là, nous allons étaler plusieurs choses ce matin. Mais je vais nous attirer seulement dans ces deux paroles que l'apôtre Pierre dit. Il a dit, pourquoi à Ananias, pourquoi Satan a-t-il touché ton cœur pour aller jusqu'à mentir au Saint-Esprit? Et au verset 4, écoutez ce qu'il nous dit. Il dit, s'il n'avait pas été vendu, ne te retenait-il pas? Et après qu'il a été vendu,
l'Esprit n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille destin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur une pareille destin, bien-aimé? Comment as-tu pu mettre à ton cœur une pareille destin? Un homme de Dieu, Baudric, le cœur revient. Dieu, c'est un Dieu de cœur. Dieu, c'est un Dieu de cœur. Ce que tu décides dans ton cœur, là, laisse-le. La décision que tu as prise dans ton cœur, si ça ne glorifie pas Dieu, laisse-le. Reviens au Seigneur. Ne laisse pas ton cœur être attiré par le mal. Ne médite pas le mal contre ton frère ou ta sœur. Ouvre ton cœur et accepte l'appel de Dieu encore ce matin. Accepte l'appel de Dieu encore ce matin. C'est très important. Que Dieu libère le cœur d'une personne. La décision que tu as prise qui ne glorifie pas le Seigneur, laisse-le et approche de toi du Seigneur avec sincérité. On ne se moque pas de Dieu. On ne ment pas à Dieu. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et l'apôtre Pierre nous montre quelque chose d'important. Il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc là, il vient nous montrer que le Saint-Esprit est au même rang que Dieu. Et même Christ nous parlera plus loin. Il dit, il y avait des hommes qui étaient en train de l'insulter, dire qu'il travaille avec l'esprit de Bézéboul et autres. Christ, en les reprenant, va dire que si vous insultez ou vous blasphémez le Fils de Dieu, cela vous sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans les siècles présents ou dans les siècles futurs. Ces paroles doivent nous interpeller et attirer encore notre intelligence. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit de Dieu. C'est le temps du Saint-Esprit de Dieu. Donc si il faut obéir, nous devons plus obéir dans ces temps. Parce que nous avons Dieu en nous, nous marchons avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. Jésus-Christ en nous, vivant en moi. Christ dira aux disciples, encore peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore peu de temps, vous me verrez. Le monde, eux, ne me verront plus, mais vous, vous me verrez. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Et si tu prétends craindre Dieu, crains l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu prétends obéir à Dieu, obéis à l'Esprit de l'Éternel qui vit en toi. Dans tes décisions et dans tes actes. Et là, la Bible nous montre que le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Il contrôle toutes choses dans nos vies. Il n'y a rien que tu puisses faire, aucune décision que tu peux prendre, aucun lieu que tu peux être sans que ton cœur y soit. Je n'ai jamais vu quelqu'un laisser son cœur à la maison et être sur la rue. Non, jamais. Là où tu es, ton cœur est. Là où tu es, le Saint-Esprit est. Alors ne pense pas que si tu fais quelque chose pendant la nuit et que ta femme ne te voit pas, et que le Saint-Esprit ne te voit pas, ne pense pas que si tu médites dans ton cœur quelque chose et que ton mari n'écoute pas, tes amis, ton proche n'écoute pas, et que le Saint-Esprit non plus n'écoute pas. Non. Commençons à changer nos cœurs. Ne laisse pas l'ennemi venir prendre ton cœur, toucher ton cœur, amener ton cœur dans le mal. Et lorsque nous sommes dans l'assemblée, soyons sincères. Sans ta misère. L'apôtre a dit, mais cette partie d'argent vous appartenait. Si vous venez vous dites, mais apôtre, nous avons vendu à 10. Et à cause de nos besoins, on a préféré prendre 50 et donner aussi à l'église 50. C'est ça ce qui est la vérité. C'est ça être aussi ouvert. Pourquoi toujours chercher des excuses? On a du mal même à dire nos problèmes. Tu vas bien? Oui, tout va bien. Oui, c'est bien, tout va bien. Mais un moment, Jésus-Christ dit, que veux-tu que je te fasse? Ayons le courage de se dire la vérité.
C'est très important. Enlevons les mensonges, mais disons-nous la vérité. Dis au serviteur que Dieu a mis devant toi la vérité, afin qu'il puisse prier à ta faveur. Dis-lui tes faiblesses, afin qu'il puisse t'accompagner, tes soucis et tes besoins. Ne va pas décider. Le problème aujourd'hui est que nous constatons. Les serviteurs de Dieu constatent. Et les enfants de Dieu viennent auprès des serviteurs de Dieu après avoir pris leur décision, après s'être engagés. Et lorsque les choses vont mal, c'est là qu'on vient s'attendre à Dieu. Mais ils prennent leur décision au préalable. Quel est le rôle des serviteurs de Dieu aujourd'hui? Quel est notre rôle aujourd'hui en tant qu'Église? Si nous nous aimons, aimons-nous dans la vérité. Si nous voulons marcher ensemble, marchons dans la vérité. N'oubliez pas que Dieu est là au milieu de nous pour nous conduire. Vivez dans la vérité, encore plus la vérité au sein de l'Église, au sein des serviteurs et servants de Dieu. Ici, la Bible nous apprend à considérer Dieu, à considérer ses serviteurs. Et plus encore, à considérer le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire, toi qui es à la maison, parce que maintenant, c'est via les réseaux qu'on arrive à s'échanger. Nous qui sommes chez nous à la maison, sachons que si du moins nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Christ habite en nous. Parce que lui-même, il dit en Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Christ entrant dans ta vie, c'est Dieu qui est entré dans ta vie. Donc dans ta maison, Dieu est là. Que ta vie glorifie Dieu. Et je pense que cette parole va de même pour moi, pour toi, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Nous vivons avec Dieu, avec nous. Le Saint-Esprit en nous est Dieu lui-même. Obéissons-lui, craignons-le. Alléluia. C'est lui qui est averti et sera jugé plus sévèrement que celui qui n'est pas averti. Celui qui est dans la connaissance, il sera jugé plus sévèrement que celui qui n'a pas la connaissance. On vous jugera à la manière dont vous vous êtes servi. C'est très capital ces paroles. Voilà pourquoi le jugement va commencer dans l'Église. La Bible déclare qu'en ce jour-là, deux marcheront ensemble, un sera enlevé et l'autre restera. On ne se moque pas de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu au milieu de nous. Prenons-lui sa place. Et la Bible nous dit que quand les gens ont entendu parler cette histoire, ceux qui ont vu comment est-ce que Ananias et sa femme étaient tombés, ils ont eu la crainte dans leur cœur. Cette crainte-là, ce n'était pas la crainte de fuir, non. C'était une crainte de la considération de Dieu. La considération de la puissance de Dieu. Et ceux qui ont fait ces choses ne regardent plus les apôtres de la même manière. Ils ont craint Dieu. Ils ont obéi à Dieu. De la même manière que les enfants d'Israël, quand ils ont vu les serpents de bronze sortir de la terre et mordre leurs frères et sœurs, et les autres mourants, ceux qui sont restés ont craint Dieu. Ils ne pouvaient plus murmurer devant Moïse. Ils ne pouvaient plus parler du mal parce qu'ils se sont dit, si nous murmurons, si nous parlons du mal, nous aussi nous allons mourir. On ne se moque pas de Dieu. Ne parlez pas mal aux serviteurs de Dieu. Ne les déconsidérez pas, considérez-les. Parce que quand vous parlez mal d'eux, vous parlez mal de Dieu. Quand vous les déconsidérez, vous déconsidérez celui qui les a envoyés. Vraiment, je suis en train de faire ces parallèles entre comment Dieu a marché avec les apôtres. Regardez, Élisée était en train de marcher, il était chauve et les enfants se moquaient de lui, l'homme chauve. Et la Bible dit, lorsque Élisée les a regardés, il y a eu des ours qui sont sortis
de nulle part pour déchirer ses enfants. Hey, Jesus. Considérons Dieu. Considérons la parole de Dieu. Considérons la présence de Dieu. Aaron, il interprétait Moïse. Myriam aussi était prophétesse. Mais quand ils se sont mis ensemble pour parler mal de Moïse et dire, mais est-ce que c'est lui seulement qui a les prophéties, c'est lui à qui seulement Dieu parle? La Bible déclare que Dieu les a frappés de lèpre et ils étaient hors du camp. Considérons Dieu. Quand tu rejettes celui que Dieu a envoyé, tu rejettes Dieu lui-même. Considérons le Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'avec tous ces exemples, je me suis appuyé pour nous dire que le Saint-Esprit est là. Que la jeunesse puisse considérer ses pas. Mon frère, ma soeur, toi qui es engagé dans le Seigneur, considère-te pas. Serviteur, servant de Dieu, considère-te pas. Ce n'est pas avec des hommes que tu as affaire, mais tu as affaire avec Dieu. L'engagement que tu as pris dans la vie chrétienne, tu ne l'as pas pris pour des hommes, mais tu l'as pris avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une marche avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Et que celui qui a un cœur pour garder, puisse garder cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu encore ce matin pour sa bonté et nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu pardon à chaque fois que tu l'as déconsidéré celui qui t'a envoyé. Il y a des fois, le pasteur t'a parlé, le serviteur, la servante de Dieu t'a parlé, mais tu as déconsidéré cela, tu ne l'as pas mis en pratique. Tu t'es dit, ben, ce n'est qu'un homme. Or, tu étais en train de rejeter Dieu lui-même qui venait te visiter. Demande à Dieu pardon à ce niveau-là. Et tu vas dire au Saint-Esprit de te donner le cœur d'obéissance, d'humiliation devant Dieu. Et à la fin, nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu peux nous enseigner encore ce matin. Merci d'éveiller encore nos esprits ce matin, Seigneur. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel. Seigneur, merci car tu nous apprends à garder nos cœurs de tout mauvais pensée. Tu nous apprends à garder nos cœurs de toutes mauvaises décisions, Seigneur. Papa, merci car tu nous apprends à considérer ton esprit que tu as mis en nous. Père éternel, merci car tu nous apprends à considérer tes serviteurs que tu as établis au milieu de nous. Seigneur, merci car tu nous apprends à s'éloigner des mensonges, de toutes mauvaises décisions. Seigneur, merci car ce matin tu nous apprends que tu es là et tu nous vois. Tu es le Dieu qui tient nos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence dans notre vie. Tu es Dieu au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Saint d'Israël. Papa, merci car tu es avec nous. Apprends-nous à te craindre, apprends-nous à t'obéir, Seigneur. Apprends l'Église à considérer, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Apprends l'Église à considérer, Père éternel, ceux dont tu as placé, Seigneur, devant eux. Apprends l'Église à, Père éternel, considérer l'assemblée, Seigneur, parce que c'est toi-même qui es là, Papa. Alléluia. Merci car tu nous rappelles ce matin que ton esprit, c'est toi-même, Seigneur. Que le Saint-Esprit est Dieu lui-même au milieu de nous. Nous sommes appelés à t'obéir, à te respecter, à te considérer. Apprends-nous, Seigneur, à considérer nos pas, à considérer nos voies, à considérer nos décisions devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève à nous la négligence. Enlève à nous la paresse, Seigneur. Enlève à nous les pensées humaines, les pensées du monde, Seigneur. Enlève à nous ces imaginations, penser qu'on peut se cacher de toi ou se cacher de nos œuvres. Père éternel, éloigne-nous, Seigneur, des mauvais chemins. Seigneur, si nous étions tombés hier, Seigneur, dans ces erreurs, Seigneur, dans la déconsidération, Père éternel, enlève-nous dans ce chemin, Père Saint, dans le nom de Jésus. Permets-nous à être sincères devant ta face. Permets-moi à être sincère devant ta face, Seigneur.
Permets-moi d'être sincère dans ton service au grand roi. Permets à mon frère et à ma sœur d'être sincères, Seigneur, et de te considérer, Jésus-Christ. La parole déclare que dans l'église primitive, la crainte avait touché tous ceux qui avaient entendu comment est-ce que le Saint-Esprit a agi devant Ananias et Saphira, Seigneur. Laisse que cette crainte vienne dans nos cœurs, la crainte de t'obéir, de te respecter, Seigneur. De ne pas mener nos vies selon la chair, mais Père Saint, que nous puissions te considérer et mener nos vies selon l'Esprit. Que nous ayons en horaire le péché, que nous ayons en horaire le mal, Seigneur. Alléluia. Que nous ne puissions pas, Père éternel, Seigneur, méditer avec des autres le mal, Saint d'Israël. Mais que nous puissions considérer, Seigneur, ton Église, l'Assemblée, te considérer nos voix, Seigneur. Papa, que dans nos maisons, nous puissions te considérer, t'obéir et te respecter, grand roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu de bénir ta journée, de te conduire, de te guider. Que le Seigneur, dans cette journée, fasse de toi une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Que tu puisses considérer le Saint-Esprit aujourd'hui comme tu l'as jamais considéré. Dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes actes. Que le Saint-Esprit soit considéré au nom de Jésus-Christ, au même rang que Dieu. Alléluia. Alléluia. Bénis ta journée aujourd'hui. Tout ce que tu entreprendras soit sous contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Seigneur, nous te recommandons cette journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur, Papa, aujourd'hui c'est le 29 avril. Nous te rendons des actions de grâce. Nous recommandons cette journée entre tes mains. Papa, bénis cette journée. Bénis tout ce que nous allons entreprendre. Nos pensées, nos paroles, nos actes, nos attitudes entre tes mains. Alléluia. Seigneur, épargne-nous de tout mal. Que toute décision que nous allons prendre, tout ce que nous allons faire, soit dans la considération à ta parole, que nous puissions nous poser la question, est-ce que Dieu est satisfait de ce que nous allons faire? Est-ce que Dieu sera agréé dans les actions que nous allons poser? Au nom de Jésus. Papa, bénis la vie de tout un chacun de nous. Bénis le travail de tout un chacun, Seigneur. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Dans le nom de Jésus, nos allées et nos retours. Bénis ceux qui sont au travail. Ceux qui préparent leur examen, ceux qui préparent leurs études, Seigneur, ceux qui sont à la maison, les parents qui soutiennent leurs enfants dans les études, Seigneur. Père, bénis tout un chacun de nous. Bénis tes serviteurs et tes servantes, Papa, qui maintiennent le feu et qui attirent tes serviteurs et tes servantes dans ta présence. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs et tes servantes. En ton nom, Seigneur, mon Dieu, j'ai prié. En ton nom, mon Seigneur, j'ai adoré. En ton nom, Seigneur, j'ai loué. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.